Maranatha, la sagesse du soir. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, mesdames et messieurs, shalom. De partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons la bienvenue à Maranatha, la sagesse du soir, qui se trouve désormais une tranche qui nous permettra d'être en interaction de manière permanente, pour ne pas dire hebdomadairement, avec le grand public. Le Seigneur nous a donné ce fardeau, désormais pour que nous soyons de ceux qui partagent sa parole de manière régulière, pour continuer davantage à illuminer nos âmes, nos esprits, nos cœurs qui doivent rester attachés à lui jusqu'à ce qu'il revienne prendre l'Église. Pourquoi Maranatha ? Simplement parce qu'il faut déjà dire que c'est l'araméen de Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, le Seigneur est venu. C'est justement l'araméen de Jésus-Christ revient. Et partant de ces postulats, vous comprendrez avec moi que Maranatha exprime l'attente du retour de Christ. Et s'il faut le coller à la mission de l'Église, n'est-ce pas, nous comprendrons évidemment que l'Église a reçu la mission de faire entendre un son de cloche clair, net et précis qui interpelle l'humanité aux grands enjeux prophétiques de l'heure. Maranatha, pourquoi Maranatha ? Parce que simplement, nous comprenons que ça entre dans le cadre de la mission régalienne. Autant que l'État a des missions régaliennes, autant l'Église a aussi une mission que je détermine évidemment de régalienne. Celle qui consiste, à sonner la trompette pour convoquer le peuple. Je me rappelle, il y a la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 50, le verset 3 au verset 5, la Bible dit, je peux lire, « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. » Vous sentez déjà là que ça présente les dangers, ça présente déjà la fureur dans laquelle vient ces dieux. Et ça me permet directement de dire que nous n'attendons pas un agneau, mais bien au contraire, nous attendons un lion. Il vient dans la fureur. Et le verset suivant, la Bible dit, « Il crie vers les cieux, en haut et vers la terre, pour juger son peuple. » Et le tout dernier verset, la Bible dit, « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Voici la mission régalienne de l'Église, de pouvoir sonner la trompette de manière à rassembler pour Dieu ses fidèles. Il dit bien « mes fidèles ». Autrement, je peux dire, Dieu désire que nous rassemblions son peuple. Dieu désire que nous rassemblions ceux qui sont de sa race, le fruit de ses entrailles, mais qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Et donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, c'est bien évidemment ça qui se trouve être la mission régalienne de l'Église, c'est-à-dire illuminer notre âme, notre esprit au travers de la parole, mais aussi préparer le peuple à la rencontre du grand roi. Ainsi, l'importance de la tranche Maranatha, la sagesse du soir. Mais pourquoi nous parlons de la sagesse du soir ? Parce que, vous allez être d'accord avec moi que le jour comporte deux grandes parties. C'est les livres de Genèse, n'est-ce pas, qui nous le montrent. La Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Et quand vous regardez ces deux parties, vous comprenez que ça se trouve être les deux grandes parties qui font le jour. Mais il faut ici relever le fait que il est absolument illogique en plein hiver que de se promener en cinglé. Rapidement, vous allez attraper la maladie. Je me rappelle avoir été à Dubaï dans une certaine époque avec mon épouse. Elle m'a prévenu parce qu'elle a vécu un peu partout. Il faisait au-delà de des saisons. Elle me dit non, mais tu penses qu'il fait beau, il faudrait que tu te couvres tout et tout. Et j'étais celui qui s'opposait à elle, disant écoutez, ça va aller. Alors je sortais, je rentrais. Je me couvrais pas comme il fallait parce que c'était pour eux l'hiver. Et du coup, c'est moi qui commençais à présenter des petits mots de voix. C'était là tout, et jusqu'à ce que le corps ne marchait pas convenablement. Donc, elle a eu raison sur moi. Il aurait fallu que je m'habille par rapport à la période où nous avons été du côté de Dubaï. Et donc, mesdames et messieurs, pour dire avec cet exemple qu'il est illogique en plein hiver que de s'habiller en cinglé. Et le contraire, l'inverse plutôt, ne veut pas que nous soyons devant un homme qui, en plein été, plutôt en plein été, j'allais dire, il se couvre d'un grand manteau. C'est incompatible, c'est illogique, voyez-vous. Alors, c'est ça qui explique évidemment le sous-titre « La sagesse du soir ». Ça veut dire, pour chaque période de l'histoire de la Bible, selon la prophétie,
il y a des attitudes à avoir vis-à-vis, de la parole de Dieu et vis-à-vis de l'Église. Ainsi, nous avons réussi à remplacer X par sa valeur quand on parle de Maranatha, la sagesse du soir. C'est un rendez-vous que nous prenons avec vous hebdomadairement. Je souhaiterais à ce que vous y soyez attachés et que vous partagez le lien, que vous fassiez venir un plus grand nombre désormais pour que nous soyons comme dans cette plateforme qui nous permet de rester, comme je l'ai dit tantôt, dans une interaction permanente, n'est-ce pas, ou encore hebdomadaire avec le peuple. Alors, chers amis, je parlais tout à l'heure de la mission régalienne de l'Église. À la lumière de ce qui se passe de notre temps, ou encore en notre génération, c'est à vous-même de pouvoir détecter si réellement l'Église du Seigneur est restée fidèle à la mission que Dieu lui a certainement donnée. Si oui, gloire à Dieu. Sinon, j'aimerais de manière humble à inviter le clergé. Ici, je voudrais parler des sacrificateurs, ceux qui ont reçu la mission de sonner la trompette, de bien faire les choses de manière à ce que le peuple de Dieu ne reste pas, n'est-ce pas, dans la distraction. Mais nous parlons ici de Maranatha, la sagesse du soir, qui est la thématique de cette tranche. Et en parlant de cela, ça nous donne justement les béquilles de pouvoir ici interpeller l'Église pour dire que nous tendons déjà vers la fin du jour, vers la chute même du jour, comme on l'a reparti en deux tranches, le matin et le soir. Le matin, c'est le symbole de l'action, mais quand il est soir, vous remarquez, le réflexe pour tout un chacun est de rentrer à la maison. Le soir détermine le retour de tout un chacun à la maison. Alors, prophétiquement parlant, mes chers amis, vous qui me suivez, je voudrais ici rappeler que nous sommes déjà au temps du soir. Alors, c'est à quelle maison que tu vas devoir rentrer? Auras-tu droit à quelle maison? Parce que c'est déjà le soir qui s'abat sur la nature. J'ai d'ailleurs une chanson où je dis lorsque les coqs retournaient à la maison, sachez-le bien que le soir s'est déjà battu sur la nature. C'est un signe éloquent qui montre que nous tendons déjà vers le soir parce que tous ceux qui étaient sortis commencent à rentrer pour le repos. Alors, selon les enjeux prophétiques de la parole, j'aimerais ici dire, mesdames et messieurs, nous sommes au temps du soir. Alors, il sera illogique, comme je l'ai dit avec l'exemple de l'hiver et de l'été, en hiver, de pouvoir se promener en cinglé. Et comme c'est le soir, il va falloir que nous entrions dans la pensée originale de Dieu pour découvrir l'attitude de notre cœur vis-à-vis de la parole et aussi vis-à-vis de ce monde qui est passager. Alors, vous remarquerez avec moi qu'il y a plusieurs prophéties qui parlent de la première venue de Christ. Ainsi, il y en a aussi qui parlent de sa deuxième venue. Ici, nous sommes en train de parler de la dimension prophétique de la parole. La parole de Dieu, elle est multidimensionnelle. En elle, vous remarquerez, n'est-ce pas, une dimension, je vais dire doctrinale, une dimension apostolique, évangélique, et aussi la dimension prophétique. Alors, c'est cette dimension prophétique, lorsque vous vous y attachez de manière fidèle avec, je vais dire ici, dans une expectative, le Saint-Esprit sera votre enseignant au quotidien pour vous montrer le chemin à suivre et les attitudes à avoir pour ne pas être, je veux dire, en marge ou pour être à l'abri du danger. Et donc, par là, je veux dire, il faut regarder la signalisation pour un chauffeur, pour un conducteur de véhicule, de comprendre le chemin qu'il est appelé à prendre. Pour un pilote, il faut regarder la boussole pour qu'il sache la direction à prendre. S'il ne sait pas mettre ou braquer son regard sur la boussole, et donc, il n'a pas la précision sur la direction à prendre et il y a risque de collision ou de crash et j'en passe. Voyez-vous? Alors, de la même manière, l'apôtre Pierre nous fixe notre pensée sur une portion très, très importante de l'Écriture. Et donc, nous allons le lire ensemble. C'est le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. C'est là que l'on va retrouver la sagesse du soir de ce tout premier numéro de Maranatha, la sagesse du soir. Je vais lire ensemble. Et donc, la Bible dit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. » Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin
s'élève dans vos cœurs. Waouh! Quelle profondeur! L'apôtre Pierre, chers frères et sœurs, est en train de nous parler de quelque chose de très important dans ces passages. Il dit, je réitère, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, s'élève dans vos cœurs. Pourquoi dans ces passages nous remarquons la locution adverbiale d'autant plus, c'est une, comme je viens de le dire, locution adverbiale qui insiste, qui marque, je vais dire, l'intensité, l'insistance. Donc Paul parle d'autant plus parce que déjà, comme je l'ai dit tantôt, on a vu que différentes prophéties liées à la première venue de Christ ont été manifestes et d'application. Et de la même manière, autant les prophéties liées à la deuxième venue de Christ vont devoir bel et bien se réaliser sans aucune complication, sans aucune opposition. C'est comme ça, il dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter votre attention. La grande question que je pose à ceux qui me suivent, pour l'instant, à quoi prêtez-vous attention lorsque vous lisez la parole? À quoi prêtez-vous attention lorsque vous lisez l'Écriture? Vous êtes attaché à l'aspect, plus particulièrement au matérialisme égocentrique, à un esprit matérialiste égocentrique, ou encore vous voulez laisser votre esprit être dirigé dans une direction qui vous révèle les ondes de savoir de quel côté se tenir pour être à l'abri du danger. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu étant multidimensionnelle, il ne faudrait pas que vous ayez tendance à choisir une partie et à abandonner une autre. Et pour ce qui est justement de la Pâque de l'Éternel, dans le livre de Exode, chapitre 12, il est dit là-bas que l'agneau, qui est le Seigneur de la parole, devrait être consommé entièrement, dans toute son entièreté. Vous n'êtes pas appelé à choisir une partie qui vous fait du bien, qui vous arrange le plus. Non, l'agneau est appelé à être consommé dans toute son entièreté. Et partant de ces postulats, j'aimerais dire que dans la parole, il y a la dimension prophétique à laquelle nous sommes appelés à prêter attention, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Phosphoros, c'est le grec de l'étoile du matin qui désignait dans l'Antiquité la planète Vénus. Mais ici, dans le contexte de ces passages, quand Pierre en parle, il parle de l'arrivée du jour, l'arrivée du soleil, le soleil, l'étoile du matin qui brille dans nos cœurs. Donc ici, il est question de Jésus, quand lui-même s'est présent dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 16e. Il se présente, il dit, « Je suis le rejeton de David, le rejeton est la postérité de David, virgule. » Et il continue à dire, l'étoile brillante du matin. Waouh, comme c'est beau cette parole. Et donc, quand l'apôtre Pierre parle de l'avènement du jour, quand il parle de l'étoile du matin, il parle de jusqu'à ce que le Christ, qui est la lumière du monde, apparaisse dans votre cœur. Alors, pour recevoir la lumière de Christ qui va justement vous mettre à l'abri de la colère ardente de Dieu, dont on a fait preuve dans le livre des Psaumes, chapitre 50, le verset 3e, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez de partout, il va falloir que nous prêtions, n'est-ce pas, l'attention à la parole prophétique. Pas plus tard que lundi, pour faire mardi matin, je suis en train de faire un songe dans lequel je vais voir d'une part un pasteur, j'allais dire, qui a tenu une campagne d'évangélisation. Et moi, je me retrouvais dans certaines maisons commerciales à côté. Et du coup, je vais entendre les vacarmes, pour ne pas dire des bruits de masse qui se faisaient entendre et tout. Alors, ça avait attiré mon attention. Je m'en approche pour voir de quoi il était question. Une fois arrivé, c'était le moment où le pasteur avait, après avoir prêché, il décrétait le moment de miracle. Alors, j'étais curieux de voir de quelle manière se feraient ces miracles. Quand je regarde dans la masse, je vois l'apparition par une déclaration mystique que l'homme de Dieu, entre guillemets, a fait.
en fait, et du coup apparaîtra d'une part les vaches et de l'autre les buffles. Voilà, les buffles déjà vous savez que ce sont des animaux sauvages, mais c'était un duo des vaches et des buffles. Alors ces animaux avaient mission de mettre, je vais dire, la pagaille, la débandade au point qu'il a donné un ordre tel que bon voilà, ces animaux prennent la direction des maisons de tous les participants. Alors ils sont allés envahir partout. Et du coup je regarderai, je me dis mais tiens, ils se dirigent dans la direction de ceux que je connais. J'arrive là dans cette maison où tout le monde m'est familier. Je dis, ils sont venus ici? Ils m'ont dit exactement, ils sont entrés. Alors quand j'entrerai, j'ai dit, ah bon, ils font quoi? Mais vous fouillez? Non, non, mais ils nous sèment la terreur ici. Je prendrai parole, j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ. Sortez de cette maison. Sans discussion, ces deux animaux, je parle de la vache et du buffle, sont sortis et partis. Mais pourtant, c'était la campagne d'évangile, c'était l'église. Voyez-vous? Alors, si vous regardez à la parole prophétique, vous saurez détecter que c'est un milieu, quoique chrétien, quoique ecclésiastique, où je ne pouvais pas fouler mes plantes des pieds. Chers amis, nous devrons retenir avec beaucoup de dextérité que l'église du temps de la fin, elle est assassin. L'église du temps de la fin, elle peut t'envoûter. L'église du temps de la fin, elle est tombeur de plusieurs, n'est-ce pas, destins. Pasteur, est-ce que vous voulez parler contre l'Église? Non, messieurs, non, madame, je ne parle pas contre l'Église. J'aime l'Église, c'est le rassemblement de croyants, c'est le rassemblement de rachetés qui se préparent pour rencontrer le Maître. Mais je voudrais autrement dire que tous les endroits, ça veut dire tous les rassemblements estampillés chrétiens, pour la plupart, il y a déjà une force mystique qui est en train, n'est-ce pas, de diriger des choses que si vous n'avez pas attention, vous ne faites pas attention, j'allais dire, vous risquez de tomber, n'est-ce pas, dans le pétrin. C'est que je retiens justement de ces songes, parce que celui qui tenait la campagne était pimpant, il était élégant, très bien habillé, il parlait de la bonne manière, il avait tous les atouts pour attirer le regard. Et voyez-vous, alors, en pleine campagne, il leur donnera à ce que les vaches et les buffles dérangent la vie des gens et entrent même dans leur maison pour s'aimer la terreur. Mais pourtant, c'est l'Église. Voyez-vous? Alors, ce qu'aujourd'hui on appelle l'Église ne l'est pas forcément. Je vous prie d'être attentionné, d'avoir l'attention soutenue sur la dimension prophétique de la parole. Elle vous amènera au-delà du tableau qui se présente maintenant là et vous permettra de comprendre la pensée originale de Dieu qui vous permet d'avoir une attitude qui soit conforme à la parole, mais une attitude qui vous sauve également du piège de ce monde afin d'être sélectionné pour la randonnée jamais effectuée. Je parle ici du voyage vers le ciel qui se trouve être le point culminant de notre combat de la foi que nous avons ici-bas sur terre. Maranatha, la sagesse du soir est là désormais. Ça sera une tranche au travers de laquelle nous aurons certainement à faire ce partage de manière régulière, et je vous prie, n'est-ce pas, de pouvoir vous abonner, nous chercher sur notre chaîne YouTube. Je parle de Pasteur Joseph Lumbala officiel. C'est là que vous serez en train de retrouver toutes les séries de ces tranches Maranatha, la sagesse du soir, et que plus vous suivrez, plus ça vous aiderait à pouvoir, bien entendu, permettre à ce que votre foi connaisse la maturation pour la rencontre imminente avec l'époux dans les airs. Mais permettez que je dise ici que, en tant que sacrificateur, nous avons reçu la mission de rassembler le peuple, les fidèles de Dieu, de les rassembler. Dieu insiste à ce que nous rassemblions ces fidèles à lui pour une randonnée jamais effectuée. Alors je vous prie d'être à l'abri du danger et d'écouter les sons de la trompette. Sonnez fidèlement en révélant la parole de Dieu dans sa dimension prophétique qui vous permettra de comprendre que Dieu est le seul choix que vous puissiez faire ici-bas sur terre. J'aimerais prier avec vous, si vous me le permettez. Seigneur, je te prie pour celui qui a été connecté à ce moment de partage, que ton esprit l'aide à pouvoir faire le choix digne de ce nom, alors qu'il puisse, Seigneur de Tout-Puissant, rompre avec une relation qu'il attache à ce monde qui est passager, mais qu'il comprenne que, comme au jour de Noé, l'arche est encore ouverte, qu'il fasse un effort de répondre à l'appel de Noé pour y entrer. Oh Dieu, le son de la trompette a été, Seigneur, fait entendre, que celui qui l'a entendu, Seigneur, ait la vie sauve et ait la possibilité de pouvoir te rencontrer dans les airs. Au nom de Jésus-Christ, avec foi, nous avons ainsi prié. Amen. C'était le vôtre, le pasteur Joseph. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, pasteur Joseph Lumbala officiel. Et là, vous aurez toutes les séries de Maranatha, la sagesse du soir. Merci pour avoir été présent à ces premiers numéros. Le deuxième, le troisième, ainsi de suite, viendront, puisque vous serez connectés sur notre chaîne YouTube.
Que Dieu vous bénisse richement. Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son Église sans tache et irrépréhensible. Retrouvez chaque semaine le pasteur Joseph Lumbala dans la tranche Maranatha. Maranatha, la sagesse du soir.